Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de mars 2025. Comme je vous l'ai dit déjà pour le mois de février, amis Poissons, vous avez un amas de planètes dans votre signe. C'est un moment où vous allez sentir que tout est possible, que les portes s'ouvrent, que vous vous sentez mieux. Alors attention, l'amas de planètes en Poissons peut amener aussi un surplus d'émotions, beaucoup de moments un peu avec du vague à l'âme, de nostalgique, tout dépend de votre état d'esprit. Vous savez, le Poisson alterne avec des moments, j'allais dire, d'euphorie, de joie, de créativité, d'intuition, et des moments où il s'enferme, ou en tout cas, il subit ses émotions, et là, il rentre dans la nostalgie, la tristesse, et le renoncement. Ce qui est beaucoup plus ennuyeux, dans le sens où il a l'impression que les choses ne bougent pas. Il faut savoir que le Poisson est un signe mutable. Donc effectivement, comme l'eau, il oscille, il est entre deux eaux, comme on dit. Maintenant, ce qui est intéressant dans le signe du Poisson, c'est que c'est le signe de la foi. Et en fait, il est très important de garder la foi, de ne pas se laisser manipuler par ses émotions. Alors bien sûr, bien entendu, que quand vous avez quelque chose et qui vous heurte, vous allez être triste, mais il ne faut pas que ça dure. Il faut que vous arriviez à surmonter rapidement, plutôt que de nourrir cette tristesse, et ça fait partie de votre signe. J'explique souvent qu'on n'est pas un signe au hasard, que vous ayez le soleil, par exemple, en Poisson, ou que vous ayez l'ascendant en Poisson. Et j'ai envie de dire même la lune en Poisson. C'est vrai que le Poisson, une des fragilités qu'il a, c'est effectivement ce côté de rythme, de vivre et de vibrer au rythme des émotions. Ça peut être très très bien parce que ça lui amène beaucoup de créativité, d'intuition, mais d'un autre côté, ça lui amène une tristesse, une nostalgie. Il se sent très vite heurté, agressé. Et ça, c'est un problème pour lui, pour sa réussite, par exemple. Parce que, fondamentalement, c'est un signe chanceux. Et là, avec l'amas de planètes en Poisson et, en plus, Vénus, qui est dans le signe du Poisson, vous êtes plutôt dans une phase chanceuse, période plutôt faste. Alors, à plein de niveaux. J'en parlais hier avec quelqu'un qui est Poisson, qui pourtant, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, a traversé une époque difficile et qui aujourd'hui a des coups de chance. Et elle est très consciente d'une chance qui ne va pas durer. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais en tout cas, elle le sait et elle a raison. Mais n'empêche que c'est une parenthèse dans une vie qui est un gros coup de chance, ce qu'elle a. Donc effectivement, ce sont des signes chanceux à partir du moment où ils arrivent à aller, à s'élever dans la spiritualité et à ne pas nourrir ce côté détresse, tristesse, mélancolie qui va les plomber totalement dans leur créativité, dans leur intuition. Ce sont des gens qui ont beaucoup de compétences. Vous avez... Alors, le Poisson, il est souvent dans plein de domaines, dans des domaines différents. Premièrement, il est souvent dans le médical ou dans le social, dans le sens où c'est un signe qui est dévoué aux autres, qui a besoin d'avoir une vie qui sert à quelque chose, et donc ils sont dans ces métiers-là d'aide, et le Poisson, signe d'eau, amène le côté médicament, etc. Donc beaucoup plus dans le médical qu'autre chose. Ensuite, vous avez les Poissons qui vont être plus spirituels ou connectés à l'univers. Alors vous en avez qui sont branchés astrologie, beaucoup dans le massage, dans tous les soins, bien sûr, alternatifs, hein, ça va avec le côté médical, médium bien sûr, parce qu'ils sont connectés, ils aiment l'astrologie, ils aiment tout l'ésotérisme leur plaît, et malheureusement, quand ils sont un peu sombres, ils peuvent plonger dans le côté obscur de l'ésotérisme, et ça c'est un beaucoup plus dommage. Donc ça c'est une première chose. Ensuite vous avez le côté artistique, c'est l'imaginaire pour eux, donc ils sont hyper connectés. Alors le Poisson représente la musique fondamentalement, donc vous avez des Poissons qui vont être dans le chant, la musique, la création, l'écriture par exemple de paroles, et le Poisson écrit énormément,
que ce soit des romans. Il est meilleur d'ailleurs dans les romans, ou des livres spirituels, pourquoi pas, peu importe. En tout cas, il a ce côté de l'écriture, de l'imaginaire qui va se mettre sur ses pages. Un autre aspect du poisson, c'est le côté épicurien. À une époque, il était dirigé par Jupiter et non pas par Neptune, et donc il a ce côté point commun avec le Sagittaire. Il aime manger, il aime bien boire, donc ce sont des gens qui peuvent être très portés. Vous pouvez trouver des œnologues, vous pouvez trouver des restaurateurs, des gens qui sont dans la nourriture fondamentalement, et enfin ce côté voyageur. Donc les signes d'eau en principe peuvent être sur les bateaux, dans les voyages, dans le tourisme. Ils ont besoin d'évasion, comme je vous le disais, et donc ils peuvent être dans ces métiers-là. Donc vous voyez, c'est très vaste, mais ça représente, c'est pour vous expliquer un petit peu, peut-être dans quel métier. Ça serait intéressant que les poissons et ascendants poissons puissent nous dire dans quel métier ils sont. De toute façon, il y a une notion d'artistique et de créatif qui est important pour eux. Il ne faut pas croire, c'est vrai, le poisson est beaucoup dans le rêve, mais ceux que j'ai connus avaient aussi un côté très pragmatique avec l'argent, savaient bien compter. Ils avaient un côté un peu vierge, puisque c'est leur signe complémentaire, et ils avaient ce côté, malgré tout, où un sou est un sou, ils savaient compter, voilà. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Ils n'étaient pas non plus farfelus à dépenser, même s'ils ont des côtés, malgré tout, à se laisser bercer par des chimères, par les sirènes, à attendre qu'un jour leur prince viendra, ou toute autre chose d'ailleurs. Donc, ça, c'est un gros défaut chez eux, et le côté addictif. Donc, la plupart tombent soit dans les addictions de médicaments, soit dans les addictions de drogue, d'alcool. Ils ont souvent une problématique et un certain nombre d'addictions au niveau de la sexualité, puisque le poisson vibre au rythme des énergies et la sexualité est une énergie. Voilà pour vous dire que donc nous avons le soleil du 19 février au 20 mars. Hein, donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Donc sur le mois de mars, il va être à partir de 10 degrés, hein, jusqu'à finir les degrés donc à partir du deuxième décan. Le premier décan va être surtout aspecté en mois de février. Mercure est en poisson jusqu'au 3 mars et ensuite passera dans le signe du bélier. Donc il est autour de 26 degrés, donc il touche plus particulièrement le dernier décan, hein, pour ces 3 jours. Ensuite, il va être rétrograde et il revient en poisson le 31 mars. Il sera là aussi à 29 degrés puisqu'il quittera le bélier et reviendra en poisson. Donc on a ce Mercure quand même qui est rétrograde, qui est un peu problématique quand même. Vénus qui sera en poisson du 28 mars au 31 mars et qui va être rétrograde, elle va se situer entre 29 et 28 degrés du poisson. Nous avons Saturne qui est entre 20 et 24 degrés. Donc, il est, vous le voyez, en fin de course, hein, il touche le tout dernier décan, donc il va amener beaucoup plus de structure, il va vous mettre face à vos responsabilités, il va vous donner un peu plus de profondeur et peut-être de détermination, ce qui est pas mal, donc pour les derniers décans. Et bien sûr, Neptune aussi qui est sur le dernier, et même sur le dernier jour, donc ça touche quand même les poissons du 19-20 mars, hein, Neptune est sur vous, donc il peut amener du bon comme du mauvais. Neptune en poisson peut vous amener une spiritualité extraordinaire, une intuition extraordinaire, beaucoup d'imagination pour tout ce qui est artistique. Mais il peut amener aussi des moments où on sombre dans la dépression et on peut être trahi, voilà, il peut y avoir du tout bon ou tout mauvais, ou des soucis de santé. N'oublions pas que le poisson représente la maison 12, la maison des épreuves, des choses cachées, l'enfermement, qui peut être l'emprisonnement, que ce soit mental ou physique, ou les hôpitaux par exemple, mais il apporte, c'est une maison médicale comme la maison 6 de la Vierge. Donc effectivement, attention, le poisson dans le sens négatif amène des soucis médicaux, mieux vaut décider d'être dans le médical que d'en avoir des problèmes médicaux. Ensuite, le soleil continue sa course et rentre dans le signe du bélier, ça sera le 20 mars, qui rentre dans le bélier jusqu'au 19 avril. Il restera sur le mois de mars entre 0 et 10 degrés, donc c'est le premier décan qui va être touché, hein, donc les béliers du mois de mars. Mercure qui sera
à partir du 4 mars dans le signe du Bélier, mais qui va être rétrograde à partir du 16 mars, et donc qui va sortir du Bélier et re-rentrer dans le Poisson le 30 mars. Vénus, qui sera en Bélier jusqu'au 27 mars, à partir du 27 mars, elle y est entre 0 et 10 degrés. Alors, toutes ces planètes en Bélier sont positionnées dans votre maison 2, la maison de l'argent. Et Vénus, dans cette position, elle est plutôt intéressante dans le sens où elle amène de l'abondance. Elle amène beaucoup de volonté de votre part de gagner de l'argent. Donc, c'est quelque chose qui va vous motiver. Et ça, c'est à partir du 27 mars. Nous aurons un événement très important. Neptune quitte le Poisson. Alors, momentanément, je vous l'accorde, le 30 mars. Le 30 mars, il rentre dans le signe du Bélier, donc il se positionne dans votre maison 2. Vous allez peut-être un peu souffler. Pour tout un chacun, nous redémarrons comment dirais-je, la roue du zodiaque. C'est-à-dire que Neptune vient de finir un parcours qui a fait tout le zodiaque, puisque le Poisson est le dernier signe du zodiaque. Il redémarre un nouveau cycle. Donc, nous espérons que ça va nous amener quelque chose de bon, ne serait-ce qu'avec la religion, avec le médical, par exemple, parce que le Bélier, quand même, est aussi dirigé par Mars, le dieu de la guerre. Donc, j'espère que les guerres de religion vont s'arrêter. J'aimerais que tout le monde comprenne que nous n'avons qu'un seul Dieu et que peu importe comment on la porte, ça serait bien de rester en intelligence et d'être heureux sur cette terre qui est une terre d'abondance, une terre extraordinaire. Et je trouve que, justement, ceux qui n'ont pas de gratitude ne prennent pas conscience de la chance qu'ils ont. Ils sont en train de détruire quelque chose qui est extraordinaire. Moi, je ne comprends pas l'être humain, mais bon, c'est une aparté. Donc, effectivement, nous avons ce chamboulement. Uranus est toujours positionné en taureau dans votre maison 3, qui est une maison amie. Ça peut amener des bouleversements au niveau de vos amitiés, de votre réseau amical. Ça peut être un moment où vous ayez envie de reprendre des études ou de changer brutalement d'horizon. Hein. Il est positionné à 23-24 degrés tout le mois, donc il touche vraiment que les derniers décans des Poissons. Jupiter est en Gémeaux. Alors, le Gémeaux n'est pas en harmonie avec votre signe, il est en carré. Donc, il est positionné entre 12 et 15 degrés. Et effectivement, de toute façon, c'est ce que j'expliquais. Les planètes, alors là, Saturne est éloigné de Jupiter, donc il n'a plus d'action sur lui, ni Neptune. Donc c'est vrai que les deuxièmes décans vont commencer à souffler, en tout cas, c'est ceux du Gémeaux. Mais le Poisson, lui, va être en carré avec Jupiter. Donc les deuxièmes décans peuvent être... Alors, c'est jamais négatif avec Jupiter. Positionné dans votre maison 4, il peut créer quelques malaises au niveau de la famille, de votre lieu d'habitation. Vous pouvez avoir des problèmes, peut-être pour payer votre loyer, ou vous devez déménager, vous n'aviez pas prévu, etc., etc. Mais dites-vous que sur Jupiter, les choses s'arrangent toujours. Ce n'est pas obligatoirement très négatif. Mars est en Cancer, c'est un signe ami pour vous, il est positionné dans votre maison 5, il y a une motivation particulière et une action, alors peut-être allez-vous aller sur des réseaux, sur des sites de rencontres, des applications de rencontres, il y a une volonté d'amour et peut-être même de faire un bébé puisque la maison 5 est aussi la maison de la procréation. Il ne faut pas oublier que le Cancer est le signe aussi de la maternité, de la fécondité et donc Mars peut amener beaucoup de fécondité pour les Poissons, pas que les Poissons, mais en tout cas plus particulièrement, et une période très amoureuse. Alors là, pareil, elle touche le deuxième et le troisième décan, elle est entre 17 et 23 degrés. Pluton est positionné en Verseau, ça c'est beaucoup moins sympathique, c'est dans votre maison 12, et ça touche particulièrement les Poissons du mois de février. Uniquement les Poissons de février. Et donc, 2 et 3 degrés, ça touche ceux qui sont nés 21, 22, surtout, alors les 19, là vous voyez le Poisson commence à 19, le 19, mais vous en avez qui des années ça commence à 18, ça commence à 20, donc vous avez en gros, c'est ceux qui sont nés autour du 20, 21, 22 qui vont être touchés. Pluton, dans cette maison 12, vous amène à une période très psychologique,
très de psychanalyse, où on va en profondeur, où on va chercher beaucoup de choses. C'est une période un peu difficile, ça va vous mettre en épreuve. Pour certains, vous pourriez avoir des épreuves de deuil familiaux. Surveillez tout ce qui est santé, parce que Pluton peut amener, par ce travail psychologique, beaucoup de difficultés au niveau de la santé. Mais ce n'est pas systématique, rassurez-vous, il est surtout là pour transformer, pour vous libérer. N'oublions pas qu'il est en Verseau et que là, il est encore plus dans une volonté de vous libérer de ce qui vous bloque. Donc ça peut être une très très bonne chose. Nous avons une nouvelle lune en Poisson. Vous avez une nouvelle lune en Poisson le 28 février à 9,41 des Poissons. Donc ce 28 février, c'est votre lune, c'est le point de démarrage vraiment de la saison du Poisson. Vous avez tout intérêt à faire vos vœux. C'est un moment où vous allez être hyper connecté, hyper intuitif. Faites des prières, méditez et faites des vœux pour cette année parce que c'est le début de votre année, ne l'oublions pas. Nous aurons une pleine lune qui est une éclipse lunaire. Pourquoi? Parce que les nœuds nord, c'est-à-dire tout ce qui est karmique, tête et queue du dragon, sont entre le Poisson et la Vierge. Donc ça fait une pleine lune qui est une éclipse. Et donc 23,57 en Vierge le 14 mars. Là aussi, c'est une pleine lune importante qui correspond à votre personnalité. Donc c'est des lunes fortes pour l'année. Hein. Et nous aurons une nouvelle lune ensuite le 29 mars en Bélier à 9 degrés qui, elle, touchera quand même votre votre maison 2 qui est la maison financière et du patrimoine. Voilà en gros ce qui va se passer pour vous. Nous allons regarder ce que disent les oracles. Pour le mois, c'est le trésor. Le trésor représente l'abondance, beaucoup d'argent, de l'argent qui doit rentrer. Vous êtes dans une période fructueuse. En tout cas, l'argent peut être votre leitmotiv. Vous allez peut-être focaliser pour gagner de l'argent. Et tant mieux, parce que quand on fonctionne comme ça, on va en gagner. Il faut arrêter de penser que de penser à l'argent. On est dans une période très difficile où si vous n'avez pas ce mode de fonctionnement, ça va être compliqué. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler à mon compte, hein, et j'étais très jeune, j'ai la chance d'avoir des mécanismes naturels. Et donc, très vite, voilà, j'ai fait des études d'économie et je suis d'expert comptable. Donc, j'ai baigné dans la comptabilité toute ma vie, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, très vite, j'ai regardé combien il fallait que je gagne par mois pour pouvoir payer tout ce que j'avais à payer. Même pas pour avoir du bénéfice, mais pour payer le loyer, les assurances, le machin, pour m'acheter à manger, etc. Je me suis dit, dans ma tête, c'était clair, il faut que tu gagnes ça tous les mois. Et en fait, relativement rapidement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça la loi d'attraction. C'est comme un programme que vous mettez en place, où pour vous, il n'y a pas d'alternative. Et vous verrez que ça marche. Donc, effectivement, penser argent, oui, j'aurais pu penser, je veux gagner 10 000 € par mois. Ça n'a pas été mon mode de fonctionnement, c'est peut-être mon côté vierge, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir ce mécanisme depuis toujours, où je sais ce que je dois rentrer pour pouvoir tout payer, pour être tranquille psychologiquement. Et puis s'il y a du plus, si l'univers veut bien m'en envoyer plus, tant mieux. Mais je ne suis pas dans le obligatoirement, mais on peut être aussi dans l'accumulation sans vouloir non plus écraser les autres. Tout dépend comment on fonctionne. Il ne faut pas être aliéné à l'argent, mais on en a besoin pour vivre, pour se payer certaines choses, parce que moi je suis contre. Et il y a un économiste qui était Raymond Barre qui disait il faut que les Français puissent non pas travailler pour payer, mais ils doivent travailler pour gagner de l'argent et se faire plaisir aussi. Donc rien n'est négatif, il faut que les Français changent de fonctionnement où effectivement on doit rester toujours à pas gagner beaucoup, etc. Donc vous êtes dans cette dynamique et il faut l'utiliser parce que vous pouvez être aussi, les poissons, dans des phases restrictives, de limitation, parce que vous êtes des vrais artistes. Donc les artistes ne pensent pas souvent à l'argent, ils pensent surtout à la création. Et à un moment donné, il y a une raison économique qui s'oppose à eux. C'est pour vivre comme des misérables, comme des gens comme Rimbaud, qui était pratiquement un clochard et qui était quelqu'un de talentueux. Et il faut dépasser ça et se dire que vous avez le droit aussi de vivre dans un confort et de pouvoir créer, non pas dans la souffrance, parce que ça peut être une des problématiques du poisson, mais créer dans quelque chose de joyeux et dans le bonheur. Allez, au niveau financier et professionnel, c'est le chien. Le chien représente l'amitié ou les personnes qui vont vous aider, qui vont être là. Vous avez de la chance,
vous avez des personnes qui tiennent à vous, vous avez quelqu'un qui peut vous aider financièrement, ou vous donner du travail, ou vous pistonner pour un poste, vous ouvrir des portes professionnelles, vous allez être aidé. En tout cas, ce mois-ci, c'est ce que l'oracle annonce. Au niveau de l'amour, c'est le désert. Alors, c'est pas trop en accord avec ce que je vous ai dit, parce qu'on a quand même Mars qui est positionné à la maison 5, on a Vénus en poisson, mais qui effectivement est en bout de course, hein, puisque en plus elle va bouger, elle va repartir dans le bélier, donc elle va être beaucoup moins amoureuse, elle va vous toucher, elle y est jusqu'au 28 mars, hein, mais effectivement c'est un peu compliqué. Voilà, donc elle est rétrograde, donc c'est complexe. Donc effectivement, vous avez un mois qui est peut-être dans une période d'épreuve au niveau de l'amour, ou une période de désert amoureux. Réfléchissez pourquoi. On a tous la solution en nous, vous encore plus que les autres parce que vous êtes très intuitif. Vous pouvez être dans une période restrictive, limitative au niveau de l'amour. Peut-être que vous devriez, oui, chercher la raison. Ça veut dire que si vous êtes seul, mais on peut être aussi accompagné et se sentir plus amoureux et amoureuse. Et un poisson, c'est un peu comme s'il avait plus d'eau dans son bocal, vous voyez, s'il a plus d'amour. Donc c'est le signe de l'amour universel, donc qui vit et qui vibre au niveau de l'amour. Hein. Au niveau de la santé, ben voilà, c'est l'amour, c'est le cœur. Alors, problème cardiovasculaire à surveiller, hein, tout ce qui est circulatoire, mais c'est surtout peine de cœur, souffrance d'une solitude. On est plutôt dans une période où c'est peut-être l'amour qui est le problème de notre santé. Voyez, chez les femmes, ça peut amener des problèmes gynéco, par exemple, mais ça peut amener aussi une dépression, une période où on est tristouné, où finalement, on peut trouver de la sexualité, mais l'amour, c'est autre chose, c'est quelque chose de transcendé, et c'est ce que vous cherchez aussi. Hein. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. C'est l'enfant. L'enfant représente un enfant, mais ça représente aussi l'enfance, la mémoire. Et effectivement, vous pourriez avoir un coup de chance par rapport à quelqu'un du passé que vous pourriez retrouver, ou par rapport à un enfant. Vous pourrez avoir un enfant qui, effectivement, peut-être a des talents particuliers, que vous devez accompagner, que vous devez aider. Voyez, j'ai envie de vous dire, laissez vibrer votre enfant intérieur qui va vous amener cette créativité, cette joie de vivre, qui va compenser avec vos côtés nostalgiques. Au niveau du Tao, c'est la dispersion. Alors ça, c'est plutôt bien parce que c'est la dispersion de la négativité. Rétablissement de l'harmonie. Circulation, revitalisation, dissolution des divisions. Dissolution des divisions, ça veut dire dissolution des conflits. Vous êtes dans une période où les choses vont se calmer. On était peut-être dans une période de tempête et là, les choses se calment. C'est vrai que lorsqu'on a Saturne entre signes, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il est là pour vous mettre en épreuve. Il veut restructurer les choses pour qu'elles soient beaucoup plus stables, beaucoup plus harmonieuses, et ça passe souvent par le chaos, par des choses difficiles. Là, vous sentez que les choses s'apaisent, effectivement, Saturne va vous quitter bientôt, et donc on se retrouve dans une période où on va beaucoup mieux. Le premier oracle d'intuition, c'est le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Il est très important d'être dans l'acceptation. Alors, le poisson, il est plutôt dans le renoncement, mais c'est vrai que l'acceptation fait partie de la philosophie spirituelle, j'allais dire, dans la religion ou dans toute autre chose. On doit accepter la décision de l'autre. Alors, vous avez le droit d'essayer de vous battre, mais parfois, surtout dans l'amour, quand quelqu'un ne vous aime plus, il vous aime plus. Je veux dire, après, si c'est trompé, ben, tant pis pour lui, ou tant pis pour elle. Mais n'empêche que quand on vous dit qu'on ne vous aime plus, bien sûr qu'il y a la tristesse et qui prend le dessus, mais à un moment donné, dites-vous que autre chose vous attend, et qu'il faut accepter. On ne peut pas décider, l'amour c'est quelque chose d'impalpable qu'on ne décide pas. Donc acceptez aussi ce que l'autre décide. La précieuse la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Alors effectivement, c'est Jupiter qui est positionné dans votre maison 4, qui représente alors l'enfance, donc tout à l'heure on parlait de l'enfance, de votre lignée, de votre héritage. Donc il y a quelque chose, peut-être pour des poissons et ascendants poissons, au niveau d'un héritage, que ça soit spirituel ou que ça soit financier.
vous pourriez, pour certains poissons, voir arriver quelque chose. Et c'est ça, peut-être cette chance dont on parlait tout à l'heure avec l'enfant, qui représente la lignée, et cette maison 4 qui est aspectée par Jupiter en Gémeaux. Vibration, bah ça c'est vous, hein. Vous vivez qu'au rythme de vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Je ne sais pas si vous voyez sur cette carte, il y a des notes de musique. Je vous ai expliqué que le poisson est marqué. Alors je trouve que cette carte représente vraiment le poisson. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Alors c'est vrai qu'on peut trouver des mantras réguliers. Je pense que ça vous correspond bien dans le sens où vous êtes marqué par la musique et que de toute façon vous êtes très connecté et spirituel. Donc si vous avez envie que des choses changent, n'en faites pas 50, faites-en un mantra. Vous le notez, vous le faites 3 fois par jour, par exemple, vous avez votre téléphone qui vous appelle et vous faites votre mantra pour le bonheur, pour retrouver l'amour, pour l'argent, peu importe, pour vous sentir bien tout simplement. Regardez, anniversaire, bah c'est bien ça, hein, c'est votre anniversaire, c'est votre mois d'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, j'ai l'impression, d'après ce que disent, alors ça c'est l'oracle des anges, hein, votre mois anniversaire va vous apporter la réponse à un questionnement, à quelque chose qui vous tourmente, que vous attendez peut-être une réponse pour une mutation, pour toute autre chose. Donc, ce mois-ci vous apporte la réponse, et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire, passez un très bon mois. Comme vous l'avez vu, ça a l'air plutôt pas mal. Hein, c'est financier, c'est chanceux. Il n'y a qu'un peu l'amour où il va falloir faire un travail, mais bon, ne confondez pas vos vibrations sexuelles à la vibration de l'amour. Vous allez trouver. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.